Le général de Gaulle était réputé pour son étonnante capacité à anticiper, qui pourrait expliquer le fait qu'au cours de sa très longue carrière, il n'a quasiment fait aucune erreur. Bon, on peut être d'accord ou pas avec ses options politiques, mais des erreurs stratégiques, je ne vois pas vraiment lesquelles il aurait pu faire. Macron, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que De Gaulle, lui, prévoyait la libération 5 ans avant, alors que la France venait d'être envahie, qu'apparemment on l'avait complètement dans l'os. Mais Macron, lui, bon, la veille de l'invasion de l'Ukraine par les Russes, il était persuadé que c'était pas possible, alors que bon, il faisait partie des gens qui avaient tout fait pour déclencher ça. Hein. Bon, en Afrique, c'est un peu pareil. Hein, lui, c'est pas 5 ans, 5 ans d'anticipation, c'est même pas 24 heures. Quoi. La veille du jour où on se fait virer, il sait pas, il n'est pas au courant. Puis c'est un peu partout pareil. Par exemple, en Palestine, il n'a pas pigé que après l'attaque terroriste hein, du Hamas, il était probable qu'Israël allait faire un massacre épouvantable, et puis qu'en prenant trop les patins d'Israël, on allait se fâcher avec tous les pays arabes avec lesquels on commerce. De Gaulle, lui, avait compris ça, qu'il ne fallait pas se fâcher avec les Arabes. C'est un peu basique. On a des intérêts là-bas. Donc, un peu de prudence, ça aurait été pas mal, quoi. Puis un peu d'anticipation, une fois de plus, quoi. Alors, bon, on en a eu aussi la démonstration lors du déclenchement des sanctions économiques contre la Russie. Alors, Macron et Le Maire étaient d'accord pour pronostiquer un effondrement de l'économie russe. Ça n'a pas été vraiment le cas, c'est même l'inverse. Par contre, l'économie européenne, elle a plongé à cause des sanctions. Mais il n'avait pas vu venir non plus. Quoi. Et puis le pétrole qu'on paye maintenant au double du prix qu'on achète aux Américains parce qu'on n'arrive plus à se fournir en Russie, ou le gaz GPL maintenant, pareil. Il n'avait pas pigé que ça allait être un fardeau épouvantable pour notre économie. Et puis plus récemment encore, il n'a pas compris que la loi immigration qu'il a réussi à faire voter avec les voix plus du Rassemblement national, elle allait être retoquée par le Conseil constitutionnel. Parce que apparemment, il n'est pas trop au courant qu'il y a une constitution en France. Ou il n'a pas compris, ou il l'a pas lu, je sais pas. Ou il ne tient pas compte de la vie des gens qui savent un peu, quoi. Comme en diplomatie, à chaque fois qu'il prend une initiative, c'est une connerie. Les diplomates, ils lui disent, mais non. Il se fie à son instinct, qui a fait ses preuves. Voilà, on va arrêter de chier sur Macron, avec tous les malheurs qu'il va encore avoir, on va pas en rajouter. Il a même soutenu Depardieu. Bon, passons. C'est élégant.